Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de conclusion de formation du scripting sur Unity 3D. Alors vous êtes toujours là, et bien je tiens personnellement et très sincèrement à vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici après cette longue série de tutoriels sur le scripting. Je sais que vous n'êtes pas forcément habitué à cette orientation, où il y en a qui sont plus habitués à vous donner un atelier pratique dès le départ et que vous appreniez le scripting en même temps que d'utiliser Unity. Je trouve pas que c'est la bonne méthode. Si vous avez réussi les 13 formations sur le scripting et que vous les avez comprises et que vous arrivez à les mettre en place, je suis vraiment très très fier de vous. Vous avez fait un énorme travail. Si vous avez l'impression que c'était facile, tant mieux pour vous. Vous avez quand même fait quelque chose d'assez bien. Si par contre vous avez eu l'impression que c'était insurmontable mais que vous avez quand même réussi à surmonter cet obstacle, et bien c'est là où mes félicitations prennent tout son sens, puisque je sais que c'est pas facile, je suis passé par là. L'aisance que j'ai dans la programmation, je ne l'ai pas eu d'un claquement de doigts. Et vous êtes sur la bonne voie si vous avez bien été rigoureux et que vous savez et que vous comprenez l'ensemble des vidéos qui a été présentes jusqu'ici. Petit rappel, nous avons appris qu'est-ce que c'était qu'un script. Nous avons appris ce que c'était que des variables. Et puis on a aussi appris ce que c'était que des fonctions. Et puis on a appris que les variables pouvaient avoir des types. Ça pouvait être int, ça pouvait être un tableau de chaîne de caractères. Donc tableau, chaîne, puis voilà. On a vu aussi qu'il fallait des fois importer des outils, des boîtes à outils, à savoir si on voulait utiliser les listes. Dans ce cas-là, il fallait utiliser cette classe à outils précisément pour pouvoir utiliser les listes. Liste d'entiers, liste de tout ce qu'on veut. On a vu ce que c'était que la programmation orientée objet, on a vu ce que c'était des assesseurs, qu'est-ce que nous avons vu également. Nous avons vu les boucles, nous avons vu l'indentation qui est très importante, qui permet d'avoir du code lisible. On a vu ce que c'était que les conditions, ça a été un petit peu long, un petit peu dur. On a un peu appris à manipuler les variables. Je suis très content que vous soyez toujours là. Pas parce que vous regardez mes vidéos, mais simplement parce que vous avez réussi cette étape qui est pas facile. Dans les vidéos suivantes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plusieurs choses. On va continuer cette description des outils sans forcément les mettre en pratique. Par exemple, la vidéo suivante va traiter de la caméra. On va apprendre la déplacer, qu'est-ce que ça inclut, qu'on peut avoir une caméra en perspective, une caméra en orthonormée, c'est-à-dire que en perspective, plus quelque chose est loin, plus il est petit. En orthonormé, c'est pas le cas. Alors je sais que l'exemple là que je viens de vous donner, c'est totalement l'inverse, mais grosso modo, si je duplique, vous pouvez voir, si je le mets plus loin, mais sur le même plan, il n'y a pas de différence de taille, alors que normalement l'un est plus loin que l'autre en perspective. Voilà, j'étais obligé de corriger ça. Nous verrons qu'est-ce que c'est que tout ça, la skybox, etc. Nous n'allons pas le mettre en pratique. À côté de ça, je vais vous donner des petits exercices qui vont être séparés de la formation. Ça va être pas des exercices, mais ça va être des sortes de tutoriels. Par exemple, je vais vous faire une vidéo concernant le temps, qui est une vidéo qui est quelque chose que les gens bloquent régulièrement, les débutants. Alors les âges assez jeunes bloquent un petit peu sur le temps, sur la gestion du temps, comment faire un timer. Mais par exemple, je vais vous apprendre comment gérer le temps sur Unity 3D, mais je ne vous le mettrai pas en pratique. Et à côté de ça, je vais vous donner un autre type de tutoriel qui là sera axé un petit peu sur un cas concret. Et par exemple, ce sera le cas créer un timer. Là, on va mettre en application ce qu'on a appris dans la vidéo sur les timers dans un cas pratique. Donc ce sont des vidéos qui seront à côté de la formation. Donc elles ne seront pas dans la playlist de la formation basique.
À côté de ça, il va encore arriver autre chose. Alors il faut encore qu'on avance dans la formation avant que ça se mette en place. Ça va être des ateliers pratiques. Les ateliers pratiques, comment ça va se dérouler? Alors je vous ferai une vidéo un petit peu plus explicative pour que ce soit bien défini. Mais grosso modo, ça va être une première vidéo où je vais vous dire ce que je veux que vous fassiez. Donc ça peut être, eh bien écoutez, je veux que vous me créez un FPS. Et je veux que le FPS, eh bien, je puisse avoir deux armes différentes et que je puisse tirer et qu'il y ait deux monstres et que les deux monstres, je puisse les tuer. Et qu'à la fin, eh ben, j'ai quelque chose qui me dit que c'est la fin. Ça, bon alors ce sera plus expliqué, hein, c'est un exemple. Et vous devrez le faire. Normalement, avec ce que je vous aurai appris durant la formation, vous devrez y arriver. Alors ce ne sera pas quelque chose, vous n'aurez pas vu précédemment dans la formation exactement comment le faire. Il faudra vous adapter, il faudra chercher, c'est vraiment un exercice. Ensuite, viendra après une vidéo un petit peu explicative. Par exemple, dans le cadre du FPS, je vais vous donner des indications. Par exemple, pour tirer, eh ben, le moyen qu'il faudrait mettre en place, c'est de tirer, de tracer un trait imaginaire, de le faire calculer à l'ordinateur et puis de calculer le point d'impact, etc., etc. Grosso modo, des indications, mais je vous dirai encore une fois pas la solution. Je vous dirai à peu près comment faire, dans quelle orientation aller, mais je ne vous dirai pas comment faire. Et ensuite viendra une série de vidéos, parce que rien que dans le cadre d'un FPS, ça peut prendre facile 4-5 vidéos à bien vous expliquer comment le réaliser. Vous aurez dans la solution donc une méthode, une solution, une proposition de solution. Le but, c'est qu'avec la première vidéo, vous fassiez l'exercice. La seconde vidéo n'est là uniquement que si vous n'avez pas réussi cet exercice. Si vous n'avez pas réussi cet exercice, alors vous pouvez regarder la vidéo. Si vous l'avez réussi, vous pouvez regarder également cette vidéo, mais seulement après avoir mis bien en application votre propre solution. Regardez la vidéo d'indication va vous permettre de peut-être peaufiner votre projet. Par exemple, admettons que dans le cas d'un FPS, vous aviez créé un objet, et puis vous l'avez fait tirer de votre arme, et puis l'objet se déplace. Alors que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, il faut tracer le rayon, comme il est défini précédemment. Donc du coup, vous n'avez peut-être pas forcément votre méthode. Là, vous aurez un choix à faire. Soit vous gardez votre méthode parce que c'est la vôtre, vous en êtes fier, vous la revendiquez, et puis ça marche. Après tout, si ça marche, c'est que ça marche. Le but dans la programmation, c'est pas de faire exactement comme il faut. Enfin, c'est pas de faire d'une certaine façon, c'est que si le programme réussit à faire ce qu'on veut faire avec les contraintes qu'on s'est fixées, c'est que le programme il est bon. Si vous avez réussi ou si vous n'avez pas réussi, ensuite vous regardez les vidéos de solution qui va avoir pour but, soit de vous apporter une solution si vous n'avez pas réussi, de voir là où vous avez bloqué. Alors le but c'est pas de regarder si vous avez bloqué, le but c'est de ne pas 1, 2, 3. Si vous avez bloqué, le but n'est pas de regarder la vidéo de solution, toutes les vidéos de solution en entier, mais si vous avez bloqué par exemple au départ, regardez seulement la première vidéo de solution et puis réessayez l'exercice. C'est vraiment profitable pour vous. Je dis pas ça pour vous embêter, hein, c'est que en pratiquant vous serez meilleur. Voilà, bon je le répète encore une fois, je suis fier de vous si vous avez réussi cette formation jusque maintenant, si vous avez compris les scripts. Si vous vous dites, ouais bon là on est à la 14e vidéo de conclusion, mais il m'a parlé des listes, mais je ne sais plus comment on s'en sert. Et bien dans ce cas-là, retournez dans la vidéo d'avant et regardez de nouveau les vidéos. Ça ne sert à rien de se presser. De toute façon, il faudra à un moment ou à un autre que vous y retourniez si jamais vous avez un souci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de conclusion, et puis je vous retrouve dans la vidéo suivante, donc comme je vous l'ai dit, sur la caméra. Comment est-ce qu'on la gère, quelles sont ses caractéristiques, et puis vous verrez bien, après tout, hein, vous n'avez qu'à cliquer dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.